Bonjour à tous. On va expliquer donc dans Shir HaShirim, dans le premier chapitre, le verset numéro 6. Al tiruni she'ani shechachoret shezafatni ashamesh bene imi nicharuvi samuni notera et akeramim karmicheli lo natarti. Ne me regardez pas avec dédain, parce que je suis noirâtre. C'est le soleil qui m'a bronzé. Les fils de ma mère étaient enflammés contre moi ou pour moi. Ils m'ont fait garnir les vignobles, et mon vignoble à moi, donc au singulier, je ne l'ai point gardé. Et là ici le Ben Ishraï, dans son explication sur Shir HaShirim, nous explique qu'en fait ce passage fait allusion au fait que Moshe a tapé contre la roche au moment de rentrer en Israël, et lorsqu'il n'y avait plus d'eau, au lieu de, comme cela est connu, au lieu de parler à la roche, il a pris son bâton et il a tapé sur la roche. Alors qu'est-ce que cette erreur de Moshe a provoqué? Nous dit le Ben Ishraï, c'est que normalement nous aurions dû, en rentrant en Israël, recevoir la Torah de manière totalement limpide, c'est-à-dire que toute la Torah écrite, on l'avait déjà reçue, mais la Torah orale, qui sont toutes les explications de la Torah écrite, le Talmud, les lois, les halachot, etc., nous aurions dû normalement les recevoir de manière claire, sans qu'il y ait de marloquette, sans qu'il y ait de divergence d'opinion, comme on peut le voir tout au long du Talmud. Et on aurait pu savoir de manière très claire quelle halakha il faut appliquer, de quelle manière il faut appliquer la loi, sans qu'il y ait donc toutes ces divergences d'opinion qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui. Et la cause de cette situation qu'on vit jusqu'à aujourd'hui, c'est l'erreur qu'a fait Moshe en tapant sur le rocher, au lieu de lui parler. Et la source de ce que je viens de vous dire, et que cite le Ben Ishraï, c'est dans le Tikkuné HaZohar, que je vous montre ici. Le Tikkuné HaZohar, le Tikkun, donc 21, Kaf Aleph. Donc je vais vous le lire directement en hébreu, sans lire en araméen. Ubiglalam vayach Moshe et asela bemateu pa'amayim. Donc Moshe a tapé avec son bâton la roche 2 fois. She'im lo ikabo lo ayu torim Israël. C'est que si Moshe n'avait pas tapé ce rocher, alors les bénis Israël n'auraient pas besoin de souffrir les trois de se casser la tête. Vetanaïm, ve'amoraïm, batora shebe'alpe she'isela. Et en fait, les Tanaïm, les sages de l'époque de la Mishnah, et les Amoraïm, les sages de l'époque de la Gemara, sont appelés en fait Sela. Et là, n'est Marbo, Vedibartem, et la Sela, Venata Mema. Il avait été écrit dans le texte, et vous parlez, donc vous parlerez, c'est ce que Dieu avait ordonné à Moshe et Aaron, et vous parlerez à la roche, et elle donnera de ses eaux. Bli Torah, sans qu'il y ait besoin de faire un effort. Le fait que Moshe a fait un acte physique, un effort avec son bâton en tapant 2 fois, au lieu de parler seulement avec la bouche qui ne nécessite pas d'effort, alors cela provoque que pour toutes les générations, on va devoir étudier la Torah orale en faisant des efforts. Donc il aurait sorti en fait l'eau qui est la Torah, elle serait sortie sans qu'il y ait de difficulté, sans qu'il y ait besoin de faire un effort. Donc ça, c'était l'explication qu'on trouve dans le Tikkuné HaZohar, donc dans le Zohar HaKadosh. Puisqu'on a parlé du Tikkuné HaZohar, je pense que c'est également l'occasion de faire allusion à un autre texte du Ben Ishraï, dans son livre Maïm Chaim, qui est un livre de Moussar, dans lequel il parle, donc c'est une parenthèse, dans lequel il parle de l'importance de lire le texte du Zohar. Et donc, il cite le livre Moreh Etzba à l'alinéa 2, dans l'article 44, et il dit Be'inyan limud Zohar HaKadosh bizman azeh le'amonam. Donc, le fait qu'aujourd'hui, tout le monde peut lire et étudier le Zohar HaKadosh. Chez El Mevinim Klum, bien que nous comprenons strictement rien, on n'a pas le niveau pour comprendre le Zohar, mais pourtant, on prend le soin de le lire. Im kol ze yeshlem toelet. Bien qu'on lise le Zohar sans le comprendre, il y a à cela un bénéfice, qui est un neshama koletet, parce que la neshama, l'âme qui est en nous, va elle-même s'imbiber et intégrer ce Zohar. Ve'az began eden kol advarim ha'ele ilmedu otam me'alehem u'mesigim otam be'achava gdola ve'atzuma. Le fait que nous, dans ce bas monde, on puisse lire le Zohar, bien que nous, on ne le comprenne pas,
Ici nous dit le Ben Ishraï qu'une fois arrivé après 120 ans au Gan Eden, alors notre âme, elle, qui aura pu emmagasiner toute cette lecture au cours de toutes ces années de notre vie, alors pourra alors non seulement avoir le bénéfice de cette étude, mais également comprendre tout ce qui a été lu. Donc c'était juste une petite parenthèse pour expliquer l'importance, même de nos jours, de lire le Zohar. Donc pour revenir à notre texte, donc il est écrit au début du verset Al tiruni shani shechachoret. Donc ne me regardez pas alors que je suis noirâtre. Qui est-ce qui parle à ce moment-là? C'est la Torah. La Torah nous dit ne me regardez pas avec dédain du fait que je suis, on pourrait dire comme ça, la Torah orale, difficile à premier abord à comprendre du fait qu'il y a justement des divergences d'opinion. Quelle est la cause de ces divergences d'opinion? Chez Shezafatni Hashamesh, le soleil m'a fait bronzer. Qui est appelé le soleil? La Gemara, le Talmud, dans le traité de Baba Batra, à la page numéro Ain He, nous dit que Pene Moshe, Kepene Achama, le visage de Moshe était comme le visage du soleil. C'est-à-dire que qui est comparé au soleil? C'est Moshe Rabbeinu. Donc là, ici, la Torah vient nous dire ne me regardez pas avec dédain du fait que je suis au premier abord difficile à étudier à cause des divergences d'opinion et des marlocotes. La raison de cela, c'est Moshe Rabbeinu. C'est le fait que Moshe a tapé la roche et pour se faire sortir l'eau, c'est ça qui a causé que donc la Torah orale a été donnée avec donc des psakim, des marlocotes, des divergences d'opinion, bien qu'on sache que Elu Vaelu divrei Elokim Chaim, qu'en vérité toutes ces paroles-là sont les paroles du Dieu vivant, c'est-à-dire que lorsque deux sages dans le Talmud vont avoir des opinions qui sont même diamétralement opposées, en vérité les deux sont vrais, et si on avait le niveau suffisant pour le comprendre, alors on pourrait savoir que très souvent il s'agit des allusions à deux situations différentes ou deux périodes différentes. Donc ça c'était pour expliquer le début du Pasuk. Ensuite je continue, Bene imi nicharuvi. Donc les fils de ma mère, là on fait allusion selon le Ben Ishraï à Moshe et à Aaron, étaient enflammés pour moi. En fait, de par cette erreur qui a été faite, alors Moshe va être condamné en fait à devoir revenir en réincarnation au moment du Mashiach pour permettre à toute la génération qui va mourir dans le désert de rentrer avec lui en Eretz Israël. Et ce que je vous dis là, c'est explicite dans un livre qui s'appelle le Sefer Alikutim, donc que je vous montre ici, écrit par Rabbi Chaim Vital, sur les enseignements du Harizal, qui écrit, lorsque Hachem dit « La reine, l'otavio et akal azé », donc, et par conséquent, vous ne ferez pas venir cette communauté, ce peuple, donc on parle des bénis Israël qui vont rester à mourir dans le désert. Vitishaer, ata imaem bamidbar, toi Moshe, tu vas rester avec eux dans le désert. C'est-à-dire que le fait que Moshe a tapé la roche, il ne va pas pour autant rentrer en Eretz Israël pour rester avec cette génération. Ad shebechol agilgulim ti imaem. Moshe va revenir en punition dans toutes les générations en réincarnation pour donc être parmi les dirigeants du peuple d'Israël, ad yemot à Mashiach, jusqu'à l'époque du Mashiach, chez Az, et seulement à ce moment-là, Tidbaer Aklipa, les forces du mal auront été totalement anéanties, Mashebetocha ve'az tikanes ba'aretz imahem, et seulement à ce moment-là, tu pourras rentrer en Israël avec donc le Dor HaMidbar qui est resté, ces âmes-là du Dor HaMidbar qui sont restées en dehors d'Israël. Et donc pour réexpliquer donc la fin de notre verset, Bene Imi, donc ce sont les fils de ma mère, ce sont Moshe et Aaron, Nicharubi, donc ils ont été enflammés, en fait ils ont été punis du fait de ce qu'ils ont fait. Ils vont rester donc avec le Dor HaMidbar, avec la génération du désert, donc à l'extérieur d'Israël pour pouvoir rentrer plus tard avec eux à l'époque du Mashiach. Quelle est l'autre conséquence du fait que Moshe n'est pas rentré en Eretz Israël? Alors c'est la suite du verset. Ils m'ont fait garnir les vignobles. Donc qu'est-ce qui est appelé Kerem, le vignoble? C'est le Beth Amikdash. Mais là, au lieu que la présence divine ait besoin de séjourner seulement dans un seul Beth Amikdash, si Moshe et Rabbeinu étaient rentrés en Eretz Israël avec le Ham Israël, alors à ce moment-là, le Mashiach serait arrivé tout de suite. Il y aurait eu un Beth Amikdash qui aurait été éternel et on aurait pu donc continuer directement comme ça et passer à l'étape supérieure qui nous attend. En revanche, du fait que finalement Moshe va rester en dehors d'Israël, donc à ce moment-là, il va y avoir des vignobles, il va y avoir plusieurs Beth Amikdash. Karmi Sheli Lonatarti, et mon vignoble à moi,
je ne l'ai point gardé. Donc ce vignoble-là, mon Beth Amikdash à moi, le Beth Amikdash unique, éternel, je ne l'ai point gardé, je n'ai pas pu le garder. La Shrina, c'est la Shrina là qui parle, la présence divine qui parle en disant du fait de cette erreur-là qu'il y a eu dans le désert en frappant la roche, alors le Beth Amikdash va être détruit plusieurs fois et ce ne sera pas un seul Beth Amikdash qui va être éternel, il faudra attendre que vienne le Mashiach pour reconstruire le Beth Amikdash. Donc on voit ici l'importance de cet acte que fait Moshe. On voit également l'importance de chacun de nos actes à nous, à chacun d'entre nous. Parfois on a le sentiment que lorsqu'on fait une chose, on se dit bon, quelles sont les conséquences? Ça n'a strictement aucune conséquence et on voit qu'en vérité un simple coup de bâton sur la roche a pu donc causer toutes les conséquences qu'elle a eues sur toutes les générations et jusqu'à nos jours. Et Bezrat Hashem, qu'on ait la chance de voir le Beth Amikdash reconstruit, le Mashiach arriver, qu'on puisse avoir la chance de voir toute la Triat Hametim, la résurrection des morts, et qu'on puisse passer Bezrat Hashem à l'étape supérieure, que vienne le Mashiach, Bimera, Biamenu, Berachamim. Amen.